Cette délibération intervient quelques semaines après la COP de Montréal, en décembre dernier, qui est venue nous rappeler le constat sans appel de l'effondrement de la biodiversité sur notre planète. Quelques chiffres en rappel, 68% des populations vertébrées ont disparu entre 1970 et 2016. 75% de la surface terrestre est altérée de manière significative. Après 4 ans de discussion, 195 États ont donc adopté le 19 décembre dernier un cadre mondial pour la biodiversité destiné à guider l'action internationale jusqu'en 2030 et à prendre des mesures urgentes pour préserver cette biodiversité. Cette 6e grande extinction de masse en cours est intrinsèquement liée à l'enjeu climatique et les villes étant responsables de 60% des émissions de gaz à effet de serre, sans compter la consommation de ressources naturelles qu'elles induisent. Relever le défi sur les 2 fronts, climatique et biodiversité, passera nécessairement par une forte mobilisation des territoires urbains. Aussi, dans le prolongement de son engagement dans la lutte contre le changement climatique, la ville de Bordeaux souhaite appuyer l'association Climate Change, coalition d'acteurs déjà reconnus sur la question climatique, dans la création de son pôle biodiversité à Bordeaux. Outre cette convergence de valeurs et de priorités, il s'agit pour la ville d'appuyer son positionnement international sur les enjeux de transition, à l'image de la présidence du G7 occupée par ailleurs. Et d'autre part, cette implantation de Climate Change à Bordeaux a également pour objectif de contribuer à enrichir notre politique de stratégie de neutralité carbone et notre outillage en termes de finances vertes. Elle visera également à nous accompagner dans l'identification d'opportunités d'action et de projets sur le continent africain. Et sur ce dernier point, juste quelques éléments complémentaires. La ville de Bordeaux avait déjà contribué au début du mandat au projet de restauration et de préservation de la ceinture verte à Ouagadougou. Le contexte géopolitique que vous n'ignorez pas nous incite à diversifier nos modes d'intervention en Afrique francophone, avec toujours cette priorité donnée aux défis du climat et de la biodiversité, mais qui aujourd'hui, vous le comprenez, ne peut se décliner dans le seul cadre de nos partenariats existants. Et c'est pourquoi, à travers le développement de projets démonstrateurs tels que le premier initié par Climate Change avec l'AFD en Guinée, on souhaite accompagner cette dynamique de préservation des connectivités écologiques et de mobilisation des financements climat. Je voudrais aussi simplement vous indiquer que dans ce cadre également, nous vous proposerons à l'ensemble des élus du conseil municipal une formation à la fresque de la biodiversité le 15 mars prochain. Je vous invite à vous rapprocher de moi si cela vous intéresse et mon collègue aussi Didier Jean-Jean pourra compléter mes propos et le cas échéant sur la cohérence de cette action menée à l'international avec notre action que nous menons localement sur les questions de la biodiversité. Une remarque a été faite sur le budget de Climate Change. Évidemment, le budget de Climate Change au global est beaucoup plus élevé que cela, puisqu'il s'agit de l'antenne biodiversité qui est couverte par cette délibération. Nous, notre objectif de manière concrète est clairement d'aboutir à une mobilisation de financement climat dans nos projets de coopération décentralisée. C'est pour cela aussi que j'ai évoqué dans ma présentation préalable le souhait de pouvoir exploiter en quelque sorte ce nouveau levier d'action pour venir nous accompagner dans notre action internationale sur les zones de coopération en Afrique francophone ou en Afrique subsaharienne, là où actuellement des partenariats sont complexes à maintenir. Et s'il n'y avait pas de déclinaison concrète en termes de mobilisation de financement, vous vous doutez bien que des acteurs comme l'AFD ou le ministère des Affaires étrangères ne seraient pas partenaires actifs de cette proposition de Climate Change biodiversité. Ce que j'ai beaucoup entendu en fait dans vos interventions, c'est une opposition entre le quotidien des Bordelais et l'action internationale. J'avoue que c'est une opposition que je regrette fortement, puisque en particulier sur ces grands défis que nous aurons à affronter dans la décennie à venir, que ce soit le climat ou la biodiversité, les interactions entre ces 2 échelles d'action sont absolument majeures et on ne peut pas nier notre responsabilité en tant que ville et en tant que territoire d'un pays du Nord sur ces grands enjeux. Et donc je vous invite et j'espère avoir le plaisir de vous croiser à la fresque de la biodiversité le 15 mars prochain pour que nous puissions en échanger. Merci.